Vous avez sûrement entendu dire que marcher est bon pour la santé. Moi aussi. Pendant des décennies, honnêtement. C'est un de ces conseils tellement répétés qu'il finit par devenir un bruit de fond. Et je vais être franche avec vous. Pendant longtemps, c'est exactement comme ça que je l'ai traité. Je pensais que marcher, c'était ce qu'on faisait quand on n'avait pas le temps de faire autre chose. Quelque chose de léger, de facultatif, quelque chose qui n'allait pas vraiment changer grand-chose à mon apparence ou à la façon dont je me sentais. Ce que personne ne m'a jamais expliqué, et ce que j'aurais aimé qu'on me dise clairement quand j'avais la cinquantaine, c'est que marcher n'est pas un exercice faible, c'est un mouvement fondamental. Une marche quotidienne ne fait pas que brûler quelques calories. Elle modifie en silence le fonctionnement de votre cerveau, la façon dont votre corps gère le stress, la manière dont le sucre circule dans votre sang, la production d'énergie à l'intérieur de vos cellules et la régulation de votre humeur tout au long de la journée. Et voici ce qui m'a le plus surprise. Beaucoup de femmes marchent déjà. J'en faisais partie. Mais je n'ai jamais ressenti les vrais bénéfices. Pas parce que la marche ne fonctionne pas, elle fonctionne parfaitement, mais parce que mon corps ne reconnaissait pas ce que je faisais comme un signal significatif. C'était trop irrégulier, trop à moitié, trop un petit moment glissé entre tout ce que je faisais pour les autres. Aujourd'hui, je veux vous expliquer précisément ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand la marche devient une habitude réelle et constante. Pas de battage, pas de promesses miraculeuses, juste ce que j'ai appris, expliqué simplement et honnêtement en reconstruisant ma propre santé après 60 ans. Et à la fin, je crois que vous comprendrez pourquoi la marche est peut-être l'une des habitudes de santé les plus puissantes qu'une femme puisse construire à cette étape de sa vie. Surtout si elle le fait de la bonne manière. Laissez-moi commencer par ce que la marche fait au cerveau, parce que c'est là que ça devient vraiment saisissant. À l'intérieur de votre cerveau, il y a une structure qui s'appelle l'hippocampe. Vous n'avez pas besoin de retenir le nom, moi-même, je ne l'avais certainement pas retenu la première fois que j'en ai entendu parler. Ce qui compte, c'est son rôle. Il vous aide à former des souvenirs, à apprendre de nouvelles choses et à rester mentalement vive. Avec l'âge, l'hippocampe rétrécit naturellement. Ce rétrécissement est étroitement lié aux problèmes de mémoire et au déclin cognitif. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que ce processus était irréversible. Puis, ils ont étudié la marche. Dans une étude bien connue, des personnes âgées ont marché à un rythme régulier pendant environ 40 minutes, 3 fois par semaine. Au bout d'1 an, les chercheurs ont réexaminé leur cerveau. L'hippocampe avait effectivement grossi. Pas seulement ralenti son déclin, il avait reconstruit du tissu. Cela signifie que la marche n'a pas simplement freiné le vieillissement cérébral. Elle a contribué à en inverser une partie. Cela se produit parce que la marche augmente le flux sanguin vers le cerveau et soutient une protéine qui aide les cellules cérébrales à croître et à communiquer. Voyez cela comme une nourriture pour l'esprit. Et c'est pourquoi les femmes qui marchent régulièrement remarquent souvent une pensée plus claire, une meilleure mémoire, une concentration plus fine. Pas parce qu'elles font plus d'efforts, parce que leur cerveau est en meilleure santé. Si vous êtes déjà rentré d'une promenade en vous sentant plus légère mentalement, comme si les choses avaient soudain plus de sens, ce n'était pas une coïncidence. C'était votre biologie qui faisait exactement ce pourquoi elle est conçue quand on lui donne le bon signal. Parlons maintenant du stress, parce que je crois que ce sujet compte énormément pour les femmes de notre âge. Le stress n'est pas seulement émotionnel, il est chimique.
Quand vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol. Le cortisol est utile en cas d'urgence. Mais quand il reste élevé jour après jour, à cause des soucis, des responsabilités, du mauvais sommeil, d'années passées à se mettre en dernier, il commence à faire de vrais dégâts. Un sommeil médiocre, un poids qui ne bouge pas, une sensation de tension permanente qu'on n'arrive pas vraiment à nommer, mais dont on n'arrive pas non plus à se défaire. J'ai vécu dans cet état pendant près de 10 ans sans en prendre pleinement conscience. Je me réveillais déjà crispée au niveau des épaules. Je prenais mon téléphone avant même d'avoir bu un verre d'eau. Ma respiration était courte avant que la journée ait vraiment commencé. Tout mon système nerveux fonctionnait sur les nerfs et je croyais que c'était simplement ça, vieillir. La marche a interrompu ce cycle pour moi. Une marche régulière et rythmée active la partie de votre système nerveux responsable du calme, de la réparation et de la récupération. Ce mouvement prévisible, gauche-droite, dit quelque chose d'important à votre cerveau. Vous êtes en sécurité. C'est pour ça qu'une promenade apaise même quand vos problèmes n'ont pas changé. Votre chimie corporelle, elle, a changé. La marche n'efface pas ce qui vous pèse. Ce qu'elle fait, c'est apprendre à votre corps à éteindre l'alarme au lieu de rester bloqué dans cet état tendu et nerveux toute la journée. Et cet effet devient encore plus fort quand vous marchez dehors, là où la lumière naturelle et l'espace ouvert envoient des signaux de sécurité supplémentaires à votre cerveau. Je marche en plein air presque tous les jours maintenant. Pas parce que je suis disciplinée de façon extrême, parce que c'est devenu le moment de ma journée où je me sens le plus moi-même. Voici autre chose que je n'avais pas anticipé. La marche ne calme pas seulement le cerveau, elle le libère. Des chercheurs de Stanford ont mesuré la pensée créative chez des personnes assises par rapport à des personnes en train de marcher. La marche a augmenté la production créative d'environ 60%. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça explique beaucoup de choses. Quand vous restez assise longtemps, surtout sous pression, le flux sanguin ralentit et votre pensée se rétrécit. Vous vous concentrez fort, mais votre esprit peine à faire de nouvelles connexions. La marche inverse cela presque immédiatement. Chaque pas aide à renvoyer le sang vers le cœur et vers le cerveau. Plus de circulation signifie plus d'oxygène, plus de clarté. La marche active également ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, le système que votre cerveau utilise pour l'intuition, l'imagination et pour relier des idées que vous ne connecteriez pas habituellement. C'est pour ça que tant de gens résolvent leurs problèmes en marchant, pas assis à se forcer à réfléchir plus fort. La marche crée de l'espace mental. Et l'espace mental, c'est là où les solutions apparaissent en silence. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis sortie marcher en me sentant bloquée sur quelque chose. Une situation familiale, une décision que je n'arrivais pas à démêler. Et je suis rentrée 20 minutes plus tard avec la réponse là, limpide. Maintenant, parlons de la glycémie, parce que c'est bien plus pertinent pour les femmes de plus de 55 ans que la plupart d'entre nous ne le pensent. Chaque fois que vous mangez, du sucre entre dans votre sang. L'insuline aide à déplacer ce sucre vers vos cellules pour le transformer en énergie. Mais avec le temps, surtout après des années de stress, d'alimentation irrégulière et de manque de mouvement, beaucoup de femmes deviennent résistantes à l'insuline. Le sucre reste dans le sang plus longtemps. Les coups de fatigue arrivent en milieu d'après-midi. Le corps stocke davantage de graisse, surtout au niveau du ventre.
et plus rien ne répond comme avant. La marche améliore directement cette situation. Quand vos muscles se contractent pendant une promenade, ils puisent du glucose dans votre sang pour l'utiliser comme carburant. Et ce processus nécessite très peu d'insuline. Les recherches montrent que marcher seulement 10 minutes après un repas peut réduire significativement les pics de glycémie, parfois plus efficacement qu'un entraînement long effectué des heures après. C'est important parce que les problèmes de glycémie ne se manifestent pas toujours de façon spectaculaire. Ils apparaissent sous forme de somnolence après le déjeuner, d'une envie de sucrer vers 15 heures, d'un besoin de café rien que pour se sentir normal. J'ai eu tous ces schémas pendant des années sans jamais les relier à quoi que ce soit. Marcher après les repas, juste une promenade courte et tranquille, a réappris à mon corps à gérer l'alimentation correctement, pas de façon agressive, en douceur, avec efficacité. Voici autre chose qui a changé pour moi et que je veux que vous compreniez. L'énergie. À l'intérieur de vos cellules se trouvent de minuscules structures appelées mitochondries. Ce sont essentiellement vos usines à énergie. Quand elles ne fonctionnent pas bien, vous vous sentez fatigué même après avoir suffisamment dormi. Le problème n'est pas le repos, c'est la production. Votre corps ne fabrique pas l'énergie efficacement. La marche stimule la création de nouvelles mitochondries saines et aide à éliminer celles qui sont endommagées. Contrairement à l'exercice intense qui fait monter en flèche les hormones de stress, la marche améliore la production d'énergie de façon douce et durable. C'est pourquoi les femmes qui marchent régulièrement décrivent souvent une énergie calme et constante, pas survoltée, pas épuisée, simplement capable, présente, prête pour la journée sans avoir besoin de se pousser en permanence. Il y a une vraie différence entre emprunter de l'énergie au café et au sucre et en produire réellement de l'intérieur. La marche m'a rendu ce second type d'énergie, petit à petit. Laissez-moi aussi mentionner la digestion, parce que c'est quelque chose dont beaucoup de femmes souffrent en silence, sans toujours faire le lien avec le mouvement. Vos intestins dépendent de contractions musculaires pour faire avancer la nourriture dans votre système. La position assise ralentit ce processus. Les ballonnements, l'inconfort, la lourdeur, ce ne sont pas de simples désagréments. Ce sont des signes que votre corps a besoin de mouvement pour fonctionner comme il a été conçu. La marche stimule doucement la digestion en favorisant ces contractions naturelles. C'est pourquoi la promenade après le repas est recommandée dans toutes les cultures depuis des siècles. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une cure détox. C'est la physiologie qui fait son travail quand on lui en donne l'occasion. La marche entraîne aussi les muscles que vous utilisez pour respirer, en particulier le diaphragme. Avec le temps, votre corps devient plus efficace dans l'utilisation de l'oxygène. La respiration devient plus profonde, plus calme, plus maîtrisée. J'ai remarqué ce changement progressivement. Je n'arrivais plus essoufflée en montant les escaliers chez Émilie. Je ne manquais plus de souffle en portant les courses depuis la voiture. C'est un changement discret, mais il compte. Surtout quand on avance en âge et que les gestes du quotidien commencent à paraître plus difficiles qu'ils ne le devraient. Maintenant, le cœur. Beaucoup de femmes croient que seul l'exercice intense renforce le cœur. Mais de grandes études comparant marcheurs et coureurs ont montré que lorsque la quantité d'énergie dépensée est similaire, la marche offre des bienfaits cardiovasculaires comparables. La marche fait baisser la tension artérielle, améliore l'équilibre du cholestérol et renforce la circulation.
sans surcharger vos articulations ni inonder votre organisme de cortisol. Ce que j'ai compris, c'est que la régularité compte plus que l'intensité. Cette idée a tout changé pour moi. Parce que j'ai passé des années à penser que si je ne pouvais pas faire quelque chose d'assez dur, ça ne valait pas la peine de le faire du tout. La marche m'a prouvé le contraire de la manière la plus élégante. Laissez-moi dire quelques mots sur les articulations et la posture, parce que je sais que c'est une vraie préoccupation pour beaucoup d'entre nous. La marche n'abîme pas vos articulations, elle les nourrit. Le mouvement stimule la lubrification articulaire et réduit la raideur. C'est rester assise, heure après heure, jour après jour, qui provoque la détérioration des articulations. Marcher bien droite réentraîne aussi votre posture. Elle corrige les épaules arrondies et la tête penchée en avant qui viennent d'années passées courbées devant des écrans, des bureaux et des responsabilités. Une meilleure posture signifie souvent moins de mal de dos, un meilleur équilibre, plus de confiance dans la façon dont on se tient. Et je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à faire attention à ma façon de marcher, à ma façon de me tenir debout, à la position de mes épaules, je me suis sentie une autre femme. Pas plus jeune, plus forte, plus présente, plus comme quelqu'un qui a sa place. La posture change la façon dont on se perçoit. C'est une de ces choses qui semblent anodines jusqu'au moment où on les vit. Maintenant, l'humeur. Là, c'est personnel. La marche modifie la chimie du cerveau. Elle augmente la sérotonine, les endorphines et les substances apaisantes naturelles, tout en faisant baisser les hormones de stress. Des revues scientifiques ont démontré que la marche est efficace aussi bien dans la prévention que dans la gestion de l'anxiété et de la dépression. Non pas parce qu'elle vous distrait de vos émotions, mais parce qu'elle change les conditions biologiques qui les façonnent. Pendant mes années difficiles, entre 48 et 57 ans environ, je fonctionnais à vide émotionnellement. J'étais fatiguée, molle, raide, déconnectée de mon propre corps. Je ne me sentais pas moi-même. Je ne me sentais ni séduisante, ni forte, ni même vraiment présente dans ma propre vie. La marche n'a pas tout réparé du jour au lendemain, mais elle m'a rendu quelque chose, un rythme, une stabilité, un signal quotidien que je me choisissais moi-même, pas de manière égoïste, mais de manière nécessaire. Ce qui a vraiment changé pour moi, c'est de comprendre que prendre soin de mon corps, ce n'était pas de la coquetterie, c'était du respect. Maintenant, je veux aborder quelque chose que la plupart des vidéos sur la marche ne traitent pas, et c'est la raison pour laquelle ce sujet me tient à cœur plus que tout le reste. L'un des bienfaits les plus méconnus de la marche n'a rien à voir avec la perte de poids, le nombre de pas ou les objectifs sportifs. Il a tout à voir avec la durée pendant laquelle vous restez autonome. Étude après étude, les résultats montrent que les personnes qui marchent régulièrement ne vivent pas seulement plus longtemps, elles vieillissent mieux. Elles conservent la capacité de faire les choses du quotidien sans aide. Elles se lèvent d'une chaise plus facilement. Elles montent les escaliers sans appréhension. Elles se remettent plus vite d'une maladie. Elles tombent moins souvent. Et elle reste lucide plus longtemps. J'ai vu ma mère perdre sa mobilité plus tôt qu'elle n'aurait dû. Elle était dans ses 70 ans et le déclin est arrivé en silence. Pas à cause d'un événement brutal, mais à cause d'années d'inactivité, de fonte musculaire et d'un corps auquel on avait cessé de demander quoi que ce soit. Quand elle est tombée, elle n'a pas pu bien récupérer. Et ça m'a brisé le cœur, parce que je voyais bien qu'une grande partie de tout ça aurait pu être évitée. Ma sœur aînée Françoise a traversé quelque chose de similaire dans ses 60 ans. Des douleurs articulaires,
peu de confiance dans le mouvement, une prise de poids progressive, de moins en moins d'activité. C'est devenu un cercle vicieux qui s'auto-alimentait. J'ai décidé que ce ne serait pas mon histoire. Pas parce que je suis mieux qu'elle, je ne le suis pas, mais parce que j'avais l'information et la possibilité de faire autrement. Et la marche, c'est là que tout a commencé. Quand vous marchez, votre cerveau coordonne le mouvement, l'équilibre et le rythme. Vos muscles se contractent et se relâchent en séquence. Votre cœur ajuste le débit sanguin. Vos articulations se déplacent dans leur amplitude naturelle. Votre système nerveux reste alerte et réactif. Tout cela, fonctionnant ensemble, c'est ce qui vous maintient autonome. En vieillissant, le corps ne lâche généralement pas d'un seul coup. Ce qui se passe, c'est une déconnexion. Les muscles s'affaiblissent. L'équilibre décline. Le temps de réaction ralentit. La confiance chute. Les femmes commencent à bouger moins, ce qui accélère le déclin encore davantage. La marche interrompt cette spirale. Elle préserve la force des jambes, en particulier les muscles qui protègent vos hanches et vos genoux. Elle maintient l'équilibre en sollicitant constamment votre oreille interne et votre coordination. Elle renforce la posture. Et parce que c'est un exercice en charge, elle contribue à ralentir la perte osseuse qui mène aux fractures plus tard dans la vie. Il y a aussi un lien fort avec le cerveau. Les habitudes de marche sur le long terme sont associées à des taux plus faibles de déclin cognitif. Pas parce que la marche est magique, mais parce que le mouvement maintient la circulation sanguine, réduit l'inflammation et garde les connexions neuronales actives. La marche permet à vos systèmes de continuer à communiquer entre eux. C'est pourquoi ce n'est pas simplement une recommandation de remise en forme, c'est une recommandation pour bien vieillir. La marche n'ajoute pas seulement des années à votre vie, elle ajoute de la vie à vos années. Et pour des femmes comme nous, cette distinction compte infiniment plus que n'importe quel chiffre sur une balance. Maintenant, voici la partie que la plupart des femmes comprennent de travers, et c'est celle que j'ai moi-même mal comprise pendant très longtemps. Elles pensent que les bienfaits viennent de l'intensité, de la durée, d'un chiffre magique comme 10 000 pas. Mais le véritable moteur derrière tous ces changements est bien plus simple que ça. C'est la régularité. Votre corps s'adapte en permanence à ce qu'il expérimente le plus souvent. Quand quelque chose arrive de temps en temps, le corps le traite comme du bruit, sans importance. Quand quelque chose arrive régulièrement, le corps le traite comme un signal. La marche fonctionne parce qu'elle envoie un signal clair et reproductible à chaque système de votre corps. Quand vous marchez la plupart des jours, vos muscles restent réactifs. Votre glycémie reste plus stable parce que le glucose est utilisé régulièrement. Vos hormones de stress restent plus basses parce que votre système nerveux n'est pas constamment en alerte. Vos articulations restent lubrifiées parce qu'elles sont sollicitées dans leur amplitude naturelle. Votre cerveau reste vif parce que le mouvement exige coordination et attention. Rien de tout cela ne demande la perfection. Vous n'avez pas besoin de marcher vite chaque jour. Vous n'avez pas besoin de longues marches à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de vous sentir motivé, inspiré ou prête. Ce dont vous avez besoin, c'est de répétition. Une marche de 15 minutes, faite 5 jours par semaine, surpassera un seul entraînement intense, suivi de 6 jours dans le canapé. Une courte promenade après le dîner, faite avec régularité, peut transformer vos schémas glycémiques plus efficacement que des poussées d'exercices sporadiques qui vont et viennent avec votre volonté. La régularité,
C'est ce qui dit à votre corps, voilà ce que nous sommes maintenant. Et une fois que votre corps a intégré que le mouvement fait partie de votre identité, pas une punition, pas un projet, juste une façon de vivre, les changements commencent à s'accumuler en silence. Pas besoin d'en faire des tonnes. On commence avec ce qu'on a. C'est ce que j'ai fait à 60 ans. Je n'ai pas tout bouleversé en une semaine. J'ai commencé à marcher, chaque jour, doucement, avec intention. Et petit à petit, tout a bougé. Ma posture, mon énergie, ma confiance, la façon dont je me sentais en m'habillant le matin, la façon dont je traversais une pièce, la façon dont j'étais présente pour mes petits-enfants. La marche n'est pas basique, elle est fondamentale. C'est le mouvement que votre corps a été conçu pour comprendre, celui auquel votre cerveau répond. L'habitude qui soutient en silence votre cœur, votre métabolisme, vos articulations, votre humeur, votre autonomie, tout en même temps. Et le plus important, elle ne demande pas la perfection. Alors voici ce que je vous propose d'essayer. Pendant les 7 prochains jours, ne cherchez pas à marcher plus vite. Ne visez pas un grand chiffre. Ne réfléchissez pas trop. Marchez simplement avec intention. Cela veut dire être présente la plupart des jours, avancer à un rythme régulier et donner à votre corps un signal qu'il peut reconnaître et sur lequel construire. J'aimerais connaître votre plan. Dites-le-moi en commentaire. Je marche 10 minutes. Je marche 20 minutes. Je marche 30 minutes. L'écrire rend la chose réelle. Et sincèrement, savoir que d'autres femmes font ce chemin à vos côtés rend les choses plus faciles. Si cela vous a aidé à voir la marche autrement, non pas comme un simple exercice, mais comme un outil de santé et d'autonomie sur le long terme, dites-le moi. Partagez-le avec une amie, une sœur, une mère, une femme dans votre vie qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Et si vous voulez davantage d'informations honnêtes et claires sur comment rester forte et en bonne santé après 60 ans, sans battage, sans extrême, restez avec moi. Je vais en profondeur parce que je crois que vous méritez de vraies réponses, pas de la motivation creuse. Votre corps répond à ce que vous répétez. Commencez à marcher aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine.